lancement du jeu vidéo, donc qu'on faisait un peu. Voilà, alors ça c'est mes autres images Inktober, tac, je peux les enlever. Et même celle-là du coup. Et alors là sur le jeu, j'avais commencé à faire des arbres pour les décors. Il faut que je retrouve, hop, objet, arbre. Voilà, j'avais fait cela, toc. Donc ça c'est un boulot. Et j'avais fait aussi un aulne. Alors ce qui est bien c'est que j'ai travaillé pour un musée qui avait besoin d'illustrations d'arbres. Et c'était des illustrations scientifiques avec le nom de l'espèce de l'arbre et ses spécificités qui faisaient que l'arbre était reconnaissable. Donc je réutilise un peu ce que j'avais fait pour avoir des espèces qui existent en fait. Donc là c'est vraiment un aulne, c'est ce à quoi ça ressemble, avec le feuillage et sans le feuillage. Donc ce qui sera très pratique pour l'hiver, pour le coup. Parce que l'hiver, souvent dans les jeux en hiver, ils s'embêtent pas à enlever le feuillage, ils font de la neige sur les feuilles. Parce qu'en pixel art, souvent les jeux en pixel art, c'est hyper chiant à refaire un arbre comme ça en pixel. Donc simplement tu prends l'arbre avec les feuilles et puis tu lui mets de la neige sur les feuilles quoi. Et donc, moi ce qui est bien là c'est que j'ai les deux en fait. Je peux avoir le feuillage et les branches. Donc ça pour l'hiver ça va être super. Et ça pour printemps et été ça sera ça. Et automne je ferai une autre couleur pour automne. Je tournerai vers quelque chose de plus soit orangé soit jaune. Je ferai un peu les deux pour que les arbres parce que l'automne c'est pas que orange, c'est du jaune aussi. Et du coup je verrai peut-être celui-là, je le ferai tendre vers quelque chose de plus jaune et celui-là vers quelque chose de plus orange. Et donc pour le boulot bah, c'est pareil, on peut voir hop sans les... Oups, là il n'y a pas les branches. Alors avec les branches et sans les feuilles et avec les feuilles. Ce qui sera assez pratique du coup. Alors juste j'écris que je vais donc continuer le jeu vidéo. Voilà, hop. Mince. Ah si c'est bon, hop. Alors. On fait des arbres pour mon jeu vidéo. Hop. Ah, je vais mettre le nom encore. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est quand même important. On fait ça. Ok, c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire comme arbre? Bah, je vais regarder. Je vais voir dans mes dossiers. Du coup, ce que j'avais comme arbre à faire. Hop. C'est bon. Alors j'ai fait aulne, j'ai fait bouleau. Alors j'ai soit châtaignier, soit chêne, soit épicéa. Je vais peut-être faire châtaignier. Il est sympa le châtaignier. Puis c'est un peu, c'est l'automne quoi. Donc voilà, ça ira très bien. Ouais, il faut que je l'ouvre. Alors ouvrir. Touc. Le châtaignier.
Voilà, donc ça c'est l'illustration scientifique, donc elle est immense hein, par rapport à la taille utilisée dans le jeu vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le simplifier, bien sûr. Hop, je lui enlève toutes ces feuilles. Voilà, je vais aplatir l'image. Hop. Comment je fais? Je suis pas sur le bon truc. Voilà, alors, aplatir l'image. Ok, on s'en fiche. Je vais pas sauvegarder de toute façon. Et voilà, ensuite, je vais prendre. Donc, je vais rester sur le boulot. En fait, mes arbres, ils vont faire à peu près tous la même taille. Donc, je vais le coller à côté. Là, il est gigantesque, forcément. Ok. Toc. Ça pourrait être bien qu'il soit plus grand, mais le problème c'est que ça va poser des soucis après sur l'utilisation des images dans le moteur de jeux vidéo. Ça va être super chiant si je fais des tailles différentes. Donc c'est juste non. Et ça sera simplement... Oups là, il sera de la même taille que son collègue. Ok, voilà, avec un fond, on verra mieux. Et puis voilà, je vais pouvoir commencer ici à choper les bonnes couleurs et à lui tracer un tronc. Alors là, on est énorme. Tac, je dessine en 5 normalement. Voilà. Son tronc, il sera peut-être un peu trop maigre. Alors, hop, ça, on va reprendre. Il part en fourche. Donc là, on dit que l'arbre, au bout, il fourche quand ça fait ça. En fait, c'est en ce point-là qu'il fourche l'arbre. Et ils se terminent pas tous pareil au sommet. C'est aussi, par exemple, ça c'est un critère aussi de reconnaissance des espèces. De savoir comment les branches se terminent au sommet. Donc ici. Enfin là, je fais pas du dessin scientifique, hein, c'est déjà beaucoup d'efforts pour un jeu qui n'est pas du tout orienté sur l'exploration de la nature et tout ça. Je fais ça juste parce que ça me fait plaisir. Et puis comme j'ai déjà fait ce travail, je peux le réutiliser, autant le réutiliser. Là pareil, on voit que les branches, elles font des espèces d'entortillements un peu bizarres. Ça c'est aussi un critère de reconnaissance du châtaignier. Elles s'entortillent un peu là, comme ça ou comme ça, elles partent un peu en zigzag, elles serpentent. Hop. Voilà, hop. L'autre côté. Après cet arbre, je sais pas si je vais continuer sur des arbres. Je vais peut-être en faire un deuxième quand même, parce qu'un seul c'est un peu léger. Mais après, il faudrait que je fasse des buissons, des trucs comme ça. Donc je pourrais peut-être faire de la recherche sur internet et voir quel genre de buissons mettre dans le jeu. Donc des buissons de forêt, hein, tout simplement. Hein, des trucs, je sais pas, peut-être des buissons de murs, ça pourrait être sympa parce que ça fait un truc un petit peu... Bah pas coloré parce que les murs c'est noir, mais enfin... Ça fait un petit peu un motif, quoi. Ça casse du buisson tout vert banal. Je sais pas si on pourrait les récolter, ou forcément ça impose des questions de gameplay si on fait des buissons avec des fruits. À voir, hein, peut-être que ça peut être intéressant de les récolter. Mais sinon, rien que faire différentes formes de buissons, différentes végétations, peut-être même des fougères, je sais pas, des trucs... des fougères, ça peut être sympa à faire.
Ça peut être intéressant à regarder comment c'est construit. Ah, voilà, hop. Les branches, elles sont volontairement plus grosses et du coup plus grossières parce que sur le jeu c'est simplifié quoi. On voit aussi sur le boulot, elles sont assez grosses les branches. Normalement elles sont pas. Il y a une proportion quoi. Là le tronc je vais le grossir hein, parce il est trop léger. Hop, mince. Alors, j'avais pas du tout fait de petites branches. Ok, bon, bah je vais pas en faire du coup. Je vais le laisser comme ça, un petit peu caricatural. Par contre, il faut que je... Est-ce que je grossis le tronc? Ouais, peut-être un tout petit peu. Un tout petit peu. Comme ça. Hop. Ouais, ça peut déjà faire une différence. Alors, par contre, mes branches, je suis pas très malin, je les ai fait de la même couleur parce que ici elles sont de la même couleur. Pour l'aulne, est-ce que j'avais fait un motif sur le tronc? Oui, donc là je vais faire un motif aussi. Ça c'est pareil, le tronc, les textures du tronc, c'est aussi un moyen de reconnaître quelle espèce d'arbre on a en face de soi. Donc c'est intéressant de l'ajouter, même si c'est de manière un peu schématique, de l'ajouter dans le jeu. C'est... Je sais pas si jamais il y a un pro des arbres qui joue. J'en sais rien, il y a assez peu de chances que ça arrive. Mais peut-être qu'il se dira ah, c'est marrant, on dirait un vrai châtaignier ou on dirait un vrai bouleau. Ah oui, ça fait 2 heures là qu'on est en live quand même. Ok. Alors, je fais exprès de pas faire les contours. Là, sur ce dessin-là, il y a des contours, mais ici, il n'y a pas de contours parce que dans tout le jeu, j'ai fait aucun contour. Sur les personnages, sur les éléments du décor, tout ça, je mets pas de traits. Il n'y a pas de traits, c'est que des aplats de couleurs. C'est un choix sans raison spéciale, hein, c'est juste j'avais envie de faire ça. Pour changer, parce que d'habitude, moi, comme on a vu là pendant la colorisation du Inktober, mon trait il est assez présent dans les dessins que je fais. Donc, comment... là je voulais changer. Ok, je vais faire cette branche là plus claire parce qu'elle passe devant. Mince. Hop. Alors, ça va pas ça. Tac. Voilà. Non, pixel continu. Pas de lissage. Hop. C'est du bricolage. Oh, mon dieu, où c'est qui touche là? Ici. Je me suis trompé ou quoi? Ah oui. Oui. Je m'étais trompé. Alors, est-ce qu'il y a une autre branche qui passe devant? Moi, pas vraiment. Celle-là, quand même, elle est censée passer devant l'autre. Donc, je vais le faire. Hop, elle sera aussi devant du coup.
ici, on n'a qu'à dire que elle aussi, elle est devant. En fait, c'est important d'essayer de faire passer des volumes. Par exemple, de définir les branches qui sont devant, les branches qui sont derrière, parce que après, ça va jouer sur comment on fait le feuillage en fait. Et l'arbre, il a des branches qui sont devant lui, des branches qui sont derrière lui. Il n'est pas sur un plan complètement à plat. Il est en 3D, donc il faut qu'il y ait il y a des branches de tous les côtés. Tout ça, c'est tout ce que je vous dis là, c'est des trucs que je connais pas, que je sors pas de ma poche. Hein. C'est des trucs que j'ai appris justement en travaillant avec le musée et avec les gens avec qui j'ai fait ces arbres de base. Et qui m'ont, comme c'était une commande, j'avais beaucoup de retours de leur part et du coup c'était hyper intéressant parce que j'apprenais plein de choses. Et plein de choses qui sont utiles euh, quand tu vas te promener en forêt, déjà, tout simplement. Et qui sont aussi utiles pour tout simplement dessiner des arbres mieux, quoi. Parce que au final, tu comprends mieux comment ça se construit, un arbre. Et du coup, ça t'aide à visualiser plus correctement ce que tu es en train de faire. Voilà, par exemple là, je pense que hop, on voit vachement mieux les branches qui sont devant et les branches qui sont derrière par rapport à tout à l'heure. Donc là, c'est sans avoir éclairci les branches de devant et foncé les branches de derrière. Et là, c'est en ayant fait ce petit effort, qui est pas énorme, hein, mais ça suffit. Alors, tac. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites ombres. Voilà, pour essayer de rajouter un petit peu de volume à ces branches. Voilà, hop. C'est pas parce qu'elles sont devant qu'elles n'ont pas d'ombre. Au contraire. Voilà, celles de derrière, elles en ont plus forcément. Hein. Hop. Voilà. Tout ça, c'est pour mieux comprendre en, en jouant. Quand on verra un arbre, on comprendra mieux le volume qu'il occupe. C'est pour rendre le jeu plus vivant. Parce que comme c'est pas un jeu où je révolutionne le gameplay, hein, je rappelle que le jeu que je développe, c'est un Animal Crossing à peu près en 2D et avec des graphismes qui tentent plus faire de l'animation 2D. Voilà, je suis pas assez fort en développement, en code et tout ça pour inventer un concept de jeu incroyable. Donc je prends des choses qui existent et j'essaie de les faire un peu différentes. Voilà pour les ombres. Hop. Pareil, ça change un petit peu. On voit que ça donne du volume. Hop. Et puis voilà, est-ce qu'il avait des lichens lui? Alors il avait des champignons, des lichens, des trucs comme ça, non? Parce que là voilà, donc ça c'est des lichens que j'ai rajouté. C'est plus pour un aspect graphique. Hein. C'est pas spécialement, là pour le coup c'est pas spécialement scientifique ou je sais pas quoi. Là le bas du tronc c'est un peu de mousse qui lui grimpe dessus. C'est pareil, c'est pas... c'est comment, c'est pas... c'est pour faire joli quoi.
Lui, je vais pas lui en mettre comme ça, ils seront pas tous pareils. Est-ce que je fusionnerai pas ça? Ok. Et est-ce que je le fais grandir un peu? Ouais, je pense que c'est pas mal de le faire grandir. Le problème, c'est que là, on perd le... Je peux pas le faire grandir, parce qu'après, il devient flou. Mais il paraît petit, en fait, par rapport à l'autre. Mais je pourrais arranger sa taille, je pense, sur Game Maker. Ok, donc lui, on lui remet des feuilles. Voilà. Hop. Alors, je me souviens plus exactement des spécificités des feuilles. Je crois que c'était surtout des espèces de boules en fait. Ça forme des espèces d'amas comme ça ici. Boum, boum. On voit des espèces de boules. Je vais peut-être les entourer avec une couleur un peu forte pour qu'on comprenne mieux. Là, ici, comme ça fait un paquet. Là, il y a encore un paquet. Si on schématise, ça fait des paquets en fait, comme ça. Hop. Là, il y en a un. Là, il y en a un petit. Là encore. Là, comme ça fait un paquet ici. Là, ici. Là, comme ça. Ouais, c'est un feuillage qui est très dense à certains endroits. Et du coup, ça fait des boules en fait de feuilles. Hop, j'essaye de remettre un peu la caméra. Hop. Et du coup, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une spécificité du feuillage du châtaignier. Donc je vais essayer de le faire apparaître. Peut-être que ça peut être intéressant justement de dessiner ces boules à l'avance. Pour les faire apparaître. Alors, là, ça descend bien bas. Ok, tac, tac. Tac, on y va, on essaie d'aller loin quand même. Voilà, l'intérêt des feuillages qui passent devant, c'est de masquer le tronc à l'avant aussi. Le feuillage, il n'est pas que sur les côtés, il passe devant le tronc. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Hop. Voilà, il me semblait que c'était un peu comme ça. Bon, là, il n'y a pas vraiment de branche, mais on va tricher un peu. Alors là, il y a une forme un peu bizarre. Il est un peu... Voilà, on va l'aider parce que là, il avait l'air tout coincé de ce côté. Ok, ça me semble pas trop mal. Pour l'idée du feuillage. Toc. Ça va m'aider à savoir où m'arrêter, à peu près. Puis bon, maintenant, là, on passe à la partie la plus marrante, le pointillisme. Alors, je commence par des points assez gros et de couleur foncée. Parce que c'est les points qui sont au fond, dans le feuillage. Et je les fais assez gros parce que comme ça, le remplissage se fait plus vite. Parce que sinon, si je fais que des petites feuilles, j'en ai pour toute ma vie. C'est insupportable à faire. J'ai vraiment... c'est ce que je faisais pour ces feuillages-là. Parce que bon, là, c'était... Mon travail, c'était d'être précis et tout ça. Donc il fallait que je le fasse, ça. Mais là, pour le jeu, il n'y a pas grand intérêt. Hein. Là, déjà, c'est déjà pas mal
de réfléchir à tout ça, la forme du feuillage, la forme des branches et tout. Donc je vais pas en plus me casser la tête sur toutes les feuilles. Hop. C'est pareil, là, les branches, normalement, les feuilles, normalement, je les collais aux branches. Donc aux petites branches que j'ai pas dessinées. Là, c'est les moyennes, mais il y a encore des petites, normalement, des plus petites branches par rapport à ça. Mais là, je les ai pas faites, donc je peux y aller un peu plus au pif, c'est pas très grave. C'est pas un truc qui sera hyper visible, parce que normalement, le passage de de l'automne à l'hiver, il se fera, soit, en fait, il se fera pas quand le joueur sera dehors. Il y aura pas un moment où, paf, d'un coup, toutes les feuilles disparaissent et les arbres, hop, ils ont plus de feuilles. Non, et pour faire le passage de l'automne à l'hiver, il faudra que le joueur rentre dans une pièce et en ressorte. Et c'est à ce moment-là que quand il ressortira, hop, il y aura de la neige. Bon, ça sera toujours un peu brutal, mais moins que si les feuilles sur les arbres, elles dépopent, pouf, elles disparaissent d'un coup. Ok, là ça va relativement vite parce que les points sont gros, mais après, je vais rétrécir petit à petit la taille du pinceau. Et c'est là qu'on va s'amuser. Voilà, donc on voit, hop, la structure, elle a été utile. On voit bien ces espèces de formes arrondies, de boules, qui structurent le feuillage de l'arbre, du coup. Donc là, je peux passer à la deuxième couleur. Alors, je crois que sur celui-là, il y en a 4, mais je vais carrément pas en faire 4, hein, parce que là, sinon... J'en ai pour toute ma vie, je pense. Hop. Je réduis de 2, on va dire. Hop, je remets ça au cas où, parce que ça m'a bien aidé. Inconsciemment. Hop. Tiens, pour le deuxième arbre que je vais faire après, je vais peut-être enregistrer le dessin du tronc. Comme ça, je le passerai en accéléré. Ça peut peut-être rendre cool. Ouais, c'est assez fastidieux là, hein, les petits ronds. Hein. Toc, toc. Ça hypnotise. Après, je sais pas encore si je vais animer le feuillage. Ça me paraît compliqué. J'avais fait un test
qui rendait pas très très bien. Et je suis pas sûr de l'animer. Ou alors je peux l'animer comme le personnage, simplement le faire vibrer. Ça veut dire qu'il faut que je redessine chaque feuille une par une. Je sais pas si je vais avoir envie de faire ça. Je verrai. Hop, la deuxième couleur, c'est bon. Ok, donc ça c'est la troisième. Mais il y a combien de couleurs? Il y a 5 couleurs sur ce truc. Alors je vais enlever. Parce que comme ça se remplit petit à petit, je vais avoir tendance à moins en faire. Sauf qu'il y en a tout autant. Donc voilà, hop. Le but c'est pas que je bouche les trous, c'est que je remplisse les branches quoi. C'est qu'il y en a une densité. Je me fais harceler de pubs par message. Je sais pas ce qui se passe. Alors, toc. On arrive presque au bout. C'est très long. C'est très long. La dernière branche. Ça c'est une des raisons pour lesquelles j'en fais pas 10 de suite des arbres. Parce que sinon je deviens fou. Je vois des petits points partout. Hop. Et voilà, c'est déjà pas mal, non? Hop. C'est plutôt cool. Est-ce que je rajoute encore? Non, ça me semble bien par rapport à l'autre. Comment il est l'autre? Alors toi, attends, hop. L'autre est peut-être un peu plus dense. Je vais peut-être en rajouter. Tac. Je vais peut-être en rajouter des foncés. Comme ça, on va pas s'emmerder. On va faire des grosses. Hop. Ok. Tac. Tac.
que je les mets derrière. Ouais, je peux les mettre derrière. Non, alors, voilà. Ouf, là, elles sont bien grosses, hein. Paf. Voilà, là, c'est vraiment pour densifier. Celles-là, on les verra pas, elles sont tout derrière. Ok, toc. Yop, et voilà. Ah, ça fait quand même la différence, hein. Ok, donc là c'est cool. On peut... bah le châtaignier il est fini. Il me paraît un peu large. C'est pas très grave. Je pense que c'est pas très grave. Alors je vais l'enregistrer. Hop. Châtaignier. Ok, je vais du coup ratiboiser le boulot. Hop. Ok. Donc là, je vais enregistrer avec le feuillage en PNG. Châtaignier, feuillage. Maintenant, tout ça on enlève. Et châtaignier tronc. Ok, ça c'est bon. Donc on a fini le châtaignier du coup. Hop. Non, ça j'enregistre pas. Ça, tac. Ok, pour la taille, je la modifierai directement sur GameMaker, je pense, pour qu'il soit plus gros, parce que là il fait petit. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme autre arbre? Le chêne. Le chêne, je sais pas. Le chêne, je sais pas. Peut-être faire l'épicéa pour avoir une forme qui change radicalement. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire l'épicéa. Toc. Alors, illustration. Je vais l'ouvrir. Est-ce que j'ai besoin? Ouais, quand même. Hop. Donc ça, c'est l'épicéa que j'avais fait. Lui, pareil, la taille, normalement, il est gigantesque. Donc ça va passer un petit peu à la trappe. Hop. Je vais tac 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 aplatir l'image. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Voilà, maintenant on va travailler sur le châtaignier. Ok, hop. Ouais, donc lui il va clairement lui falloir un plus gros tronc. Parce que là, c'est un cure-dent quoi. Il est, ouais. Il est tout fin. Alors ouais, j'avais dit que je filmais, donc je vais lancer l'enregistrement. Non, c'est là-dessus que je lance l'enregistrement.
Ouais, ok. Toc, comme ça fait un petit truc à montrer. Alors, on commence par la forme du tronc. Donc, en fait, l'épicéa, ce qui est marrant, c'est que c'est le sapin de Noël. Le sapin qu'on achète, en fait, c'est pas un sapin. C'est un épicéa. Un sapin, ça n'a pas du tout cette forme-là, finalement, dans la forêt. Enfin, pas du tout. Si, c'est assez haut comme ça, mais ça n'a pas cette structure en flèche, en pointe, comme on schématise souvent le sapin. Et donc voilà, le sapin de Noël, c'est un épicéa. C'est pas du tout un sapin. Hop, donc là je l'élargis un peu parce que sinon il est vraiment tout fin. Et il fait un peu peine à voir. Ok, tac. Voilà, je le fais pas aussi gros que le châtaignier quand même, parce que il est quand même fin par rapport aux autres. Mais au moins il a un genre de consistance quoi. Alors c'était marrant ces couleurs là que j'avais mis sur les côtés, je me souvenais plus trop d'avoir fait ça. C'est pour essayer de donner un volume au tronc, je crois que j'avais fait ça. Je sais pas si ça marche très bien, mais je trouvais ça assez joli du coup. Je vais le remettre. Hop. Voilà, hop. Pareil, l'épicéa, on le reconnaît, enfin on le différencie par rapport au sapin, donc déjà à sa forme, qui est donc une flèche, hein, une pointe, mais aussi par la couleur de son tronc, parce que son tronc est marron, tandis que le tronc du sapin, lui, il est gris, en fait, il est grisé. Donc ça permet de faire la différence assez facilement, si jamais, parce que le sapin, il a une forme des fois qui peut ressembler à l'épicéa. Enfin, on trouve de tout en fait dans la nature, donc il faut pas s'arrêter à un seul critère de reconnaissance. C'est intéressant d'en avoir plusieurs et de savoir justement jouer avec pour reconnaître l'arbre qu'on est en train de regarder. Ouais, ça c'est carrément foncé du coup là. Je vais devoir changer ça. Alors, je vais éclaircir pour les branches. Les branches sont assez fines, mais je vais quand même les faire en 5. On va voir. Hop. On va voir ce que ça... Oula. Ouais, c'est costaud quand même. Hein. Ok. Mais lui, de toute façon, il n'y a que quand il est cramé qu'il est comme ça. Parce qu'en fait, donc les autres, la structure de la branche, c'est intéressant pour l'hiver, du coup. Mais l'épicéa en hiver, il perd pas vraiment ses feuilles, quoi. Il perd pas ses épines. C'est l'intérêt de cet arbre. Donc, donc c'est pas très grave si les branches, elles sont pas parfaites, parce que on les verra pas en hiver. Tandis que les autres, quand ils perdront leur feuillage en hiver dans le jeu, il faudra quand même bien voir la structure des branches, tout ça, que ça soit assez joli quoi. Là, c'est pas très grave si c'est un peu brut. C'est pas gênant. Hop. Alors, il a des branches, l'épicéa, qui sont assez particulières aussi. Elles font des arcs, en fait. Elles font des courbures. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent.
parce que justement le sapin, on le représente souvent avec des courbures. Donc si on sait que le sapin, en fait, c'est un épicéa dans notre tête, et ben on le reconnaît assez facilement du coup. Il faut juste savoir que dans la vie de tous les jours, on mélange les deux. Enfin, on confond les deux. Hop. Donc voilà, pour la structure, maintenant on n'a plus besoin de ça. Ok, il a un tronc un peu costaud, mais par rapport aux autres, ça va. Et là du coup, on va pouvoir commencer les épines. Alors, pour faire les épines, je me souviens que j'avais inversé par rapport au feuillage des arbres. Donc là, je vais remettre le feuillage en comparaison. Le feuillage des arbres, je l'ai fait du plus foncé au plus clair. Le problème, c'est qu'avec les épines, ça marche pas vraiment. Parce qu'il faut qu'on voit une forme un peu piquante. Et si on la fait en clair, ça ressort pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le clair au fond. Et plus on avance dans le feuillage, plus c'est fin. Et plus on voit l'épine se dessiner. C'était un truc, une petite astuce pour aider à la lecture de l'image. Hop, et là on va bien l'habiller. Voilà, on va lui faire un petit manteau d'hiver là. Il aura pas froid comme ça. Tac. Alors l'idée c'est que le jeu se passe dans une forêt et qu'après on aménage cette forêt comme on veut, donc en mettant des plantations, en je sais pas, construisant un jardin, voilà, on peut faire ce qu'on veut après, hein, mais simplement on est dans une espèce de petit bois qu'on peut modifier comme on veut. Dans le principe, après, voilà, entre ce que j'aimerais faire et ce que je vais réussir à faire, il y a certainement un petit décalage quand même. Ok, donc là c'est assez grossier. Ok. Après je vais voir, parce que comme je disais tout à l'heure pour le châtaignier, il y a des branches qui passent devant le tronc pour qu'on ait une impression de relief. Que le tronc, qu'on ait l'impression qu'il y ait une profondeur dans les branches. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire aussi après sur cet arbre-là. Donc là, pour rappel, on fait l'épicéa. C'est pas le sapin. Le sapin, je vais peut-être le garder pour la prochaine fois. Hop. Là, on fait un peu comme on veut, comme on peut, pour de faux. Alors ouais, il a les branches qui passent vachement plus devant. Donc là, je vais le faire, hop, hop, comme ça. Ok. La deuxième couleur, qui est plus foncée. Alors là, je vais peut-être... Est-ce que je commence à diminuer? Ouais, je vais peut-être commencer à diminuer. Après, je vais finir en minuscule. Il y a un peu des cheveux, ça. C'est marrant. C'est comme si on lui faisait une petite coupe. Hop. Hop.
on commence à voir se dessiner un peu l'aspect plus épineux de l'arbre. Parce que ces feuilles sont des aiguilles. Ok. Ça reste quand même assez grossier, mais c'est pas grave, parce que c'est l'aspect du jeu qui est assez simplifié. Le personnage principal, c'est une grenouille toute mignonne. Voilà. Le but, c'est pas de faire un truc ultra réaliste non plus. J'espère d'ailleurs que ça va pas dénoter avec l'aspect. Après, je pense que ça peut être pas mal aussi d'avoir peut-être des choses un peu plus précises, des choses plus simplifiées. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, hop, on passe à la petite touche finale. Alors, est-ce que je suis un... Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Terrible erreur. J'ai tout fait sur le même calque. Bon, remarque, c'est pas très grave. Oups. Alors là, c'est là que... Ouf, c'est trop gros. Ok. Ça se trouve à cette échelle-là, les aiguilles, ça va peut-être pas faire très joli. Du coup, je les ai fait sur un autre calque. On va peut-être les enlever parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je fais. Donc peut-être que je les enlèverai. À voir. Si l'aspect est pas très très beau ou apporte pas grand chose d'intéressant, peut-être que je peux les éclaircir aussi, parce que là elles sont quand même très sombres. C'était vraiment fait exprès pour qu'on les voit sur le dessin plus scientifique. Mais là, je suis pas sûr que ça soit très très judicieux. Je pense que je vais les éclaircir. Si je les enlève pas. Faudra voir en jeu aussi, parce que là, c'est difficile de se rendre compte de l'échelle. Je vais tester après, hein, bien sûr. Comme à chaque fois, à la fin, on fait les trucs et après on teste. Hop. Ah, ça aussi, c'est passionnant, hein, c'est des petits traits, des petites aiguilles. Hop, on est bientôt au bout, on a fait les 3/4 là, je dirais. Allez, 2/3. On est bientôt à la fin. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Bon, je les ai pas fait tout à fait pareil des deux côtés. Je vais essayer d'homogénéiser tout ça. Que ça fasse pas bizarre. Voilà.
Et je vais totalement les éclaircir parce que c'est pas possible comme ça. Toc, pixel continu, non. Alors là, forcément, on les voit plus. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Ok, ça me semble pas mal. Par rapport à celui d'à côté, ça fait bizarre. Peut-être que je vais quand même le faire plus grand, l'épicéa, en échelle. Donc, je pense que je vais un peu tailler ce tronc là parce que il est un peu costaud. Hop. Alors déjà, un truc que j'aurais dû faire avant. Hop, on enlève ça. On le colle, toc, comme ça. On touche pas les branches en faisant n'importe quoi. Ok, hop, on l'affine là, c'est bien. Voilà, et puis les branches, bah du coup, je vais les rapprocher un peu. Hop. Ok, tac. Et puis celle-là, bon là ça devient épicéa ou épicelle-là. Terrible, terrible jeu de mots. 1, 2, voilà. Ouf, peut-être un ça suffit, hein. Ouais, un ça suffit. Hop. Avec le feuillage, voilà, là il paraît moins disproportionné le tronc. Il est un peu plus un peu mieux. Hop, voilà. Bon bah voilà pour l'épicéa. Hop, je vais pouvoir l'enregistrer aussi. Tac, non il veut pas. Allô. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Mes raccourcis ne fonctionnent plus. Hop. Hop. Alors sans le feuillage. Wow, trop bizarre. Quoique non, il n'y a pas besoin en fait. Hop, j'enregistre juste avec le feuillage. Épicéa. Ok. Et ensuite, je l'exporte en PNG. Toc. PNG épicéa. Hop. C'est bon. Et donc là, ce que je vais faire, c'est passer sur GameMaker du coup pour les incrémenter dedans et voir si les tailles sont correctes ou pas. Donc là, il faut que je vous change de vue. Hop. Voilà, on est sur GameMaker. Est-ce qu'on voit la caméra? C'est peut-être pas le meilleur endroit pour GameMaker. Je vais voir. Hop. Tiens, je vais me mettre là-dedans. Parce que là-dedans, on s'en fiche un peu. Hop, voilà. Là, c'est pas mal. Je la réduis un peu, peut-être. Je suis rangé dans la boîte. Très bien. Et du coup, voilà. Alors, oui, j'avais déjà rajouté les autres arbres. Et maintenant, je vais ajouter les nouveaux. Toc. Alors, dans arbre, je vais en créer le dupliquer, celui-là. Hop. Châtaignier. Ok. Il faut que je rajoute un sprite, du coup. Ici. Alors, créer. Ouais, je vais créer. Tac, sprite. Châtaignier. Ok. Mince, non, pas modifier l'image, il faut que j'importe une image. Ça me perturbe ça. Voilà, tac, c'est bon, je remets. Alors,
il faut que je l'importe. Donc j'étais dans quoi? Dans jeux vidéo. Ok, là on a dit que c'était châtaignier. Alors voilà, on est là. Ok, le châtaignier. En bas au centre. C'est bon. Maintenant, lui, on lui donne le sprite adapté. Voilà, parce que c'est l'objet châtaignier. Du coup, on dessine un châtaignier. Et alors, dans Draw, est-ce que je peux doubler la taille? Est-ce que si je le fais, peut-être pas doubler non plus, mais est-ce que si je le fais sur le sprite, c'est ok? Je vais voir, je vais tester. Si je mets du 500, est-ce que j'ai le droit à un aperçu ou pas du tout? Ok, il faut que je le mette, pour qu'on s'en rende compte. Alors il faut que j'aille sur le calque des instances. Voilà, que j'ajoute l'objet châtaignier. Ah voilà, tout de suite, il a plus de gueule hein, quand même, hein, quand on le fait. Et du coup les feuilles sont paraissent un peu grosses quand même. Je vais peut-être le rétrécir un peu. Ouais, il est un peu costaud là quand même. Je vais le rétrécir un peu. J'ai mis 500. On retient. Ok, je le réimporte. Ah ouais, mais d'accord, j'ai vachement augmenté en fait. Je vais mettre 450, on va voir. Est-ce que à 450... Ouais, à 450, ça paraît pas mal. Je vais le réimporter. 450, il fait à peu près la taille des autres. Les feuilles sont un peu plus grosses, mais c'est pas trop gênant. J'ai pas l'impression que ça soit très embêtant. Par contre, il paraît quand même un peu petit, c'est bizarre. Il paraît petit. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ici. Je sais pas. Il me paraît petit, moi. Mais le grossir, ça fait bizarre. Peut-être que je verrai ça plus tard. Je vais déjà créer le sprite de l'épicéa, du coup, pour l'ajouter. Épicéa. Hop. J'importe l'image de l'épicéa qu'on a fait tout à l'heure. Mince. Il y a le blanc. Alors, on enlève le blanc. Hop, sinon il va nous casser les pieds. Tout au milieu. Alors, en bas au centre, le point de création. Ensuite, je crée... non, je duplique. Boop, l'objet all. Épicéa. Voilà. Hop. Le sprite, on va chercher le sprite de l'épicéa qu'on a importé. Et je l'ajoute. Oh, il est vraiment tout petit lui pour le coup. Ok, alors lui, il faut que je le grandisse vachement quoi, parce que là ça va pas du tout. Et il faut au moins qu'il aille à 500 de hauteur, je pense. Ok. Il paraît plus grand. Est-ce que c'est assez? Je pense pas. Je vais encore l'augmenter. Peut-être 550, on va voir. Ok. Ah là il fait plus costaud quand même déjà. Sa taille de tronc, je crois que je peux même encore un petit peu l'augmenter. Ça serait marrant qu'il soit vraiment très grand par rapport aux autres. Est-ce que je le mets à 600? 600 ça me paraît quand même beaucoup. Ouais, 600 c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt cool en fait qu'il soit géant comme ça.
pense que ça va apporter un changement d'échelle qui peut être assez cool, assez intéressant. Alors dans l'idée, l'épicéa, il sera peut-être plus dans le terrain d'herbe plus foncé. Hop, j'en rajoute quelques-uns, papam. Super, je reçois une pub dans le chat. Merci. Merci, mais non, ça m'intéresse pas spécialement. Je fais pas ça pour les followers en fait. C'est simplement que je ferai ça, quoi qu'il arrive en fait. Je travaillerai même sans live. Je ferai ce jeu. Et je me suis dit que c'était intéressant de le faire en live. Que ça pourrait intéresser peut-être des gens, regarder la vidéo, le VOD, je sais pas. C'est pour ça que je le fais. Je le fais pas spécialement pour avoir 12 000 followers. Je sais très bien que je suis pas un streamer. Et ça ne me pose aucun souci. Si des gens viennent voir, viennent me poser des questions, je leur réponds. Mais s'il y a personne, ça change pas grand chose. Parce que je travaille quand même. Hop. Donc là, on a rajouté un paquet d'arbres. Donc ça, c'est un buisson que j'avais fait. Il est un peu, il fait un peu miteux. Je sais pas si je vais le garder comme ça. Je vais les rajouter. En même temps, il a un côté un petit peu marrant, quoi. Ah, oups, c'est pas le bon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai simplement déplacé ce truc en fait. Ah, ok. Bah, c'est pas grave, je le mets là. Hop. Je vais prendre le buisson. Toc toc. Je le mets ici. C'est pas mal s'il y en a plusieurs. Alors, c'est là que je disais tout à l'heure que ça peut être intéressant de faire des fougères parce que voilà, ça fera peut-être un petit peu plus forêt. Là, c'est des buissons, mais qui font plus peut-être buissons aménagés quoi. C'est peut-être des buissons qu'on pourra construire, cela pour le coup. Ça peut être pas mal. Qu'on pourra planter avec son joueur. Ok, et si je lance maintenant? Alors déjà, est-ce que vous avez bien le retour du jeu? Bah, faudrait déjà qu'il s'ouvre pour moi. Hein. Ok, oui. L'épicéa est trop moche. Super. Bon, bah du coup, l'épicéa, il faut que j'enlève ses épines. Les toutes petites épines, c'est vraiment pas joli. Lui, la taille est bien. Ah, ça bug plus. Ils ont dû faire une mise à jour. Et lui, il est trop petit. C'est très bizarre. Il est très petit. C'est pas normal, il devrait être bien plus gros que ça. Il devrait être bien plus gros. Alors. Je vais modifier et je vais tout simplement rajouter des feuilles à la main. Joie, bonheur. Ouais, là, il me paraît de meilleure taille. Ça me paraît plus logique. Ok, tac tac. Ouais, là, il est bien. Là, c'est une bonne taille. Pour le châtaignier. Par contre, l'épicéa, il est compliqué. Hein. L'épicéa, il a une drôle de tronche. Je pense qu'il faut que je le grandisse encore, peut-être. Je vais le grandir encore. 650, ça me paraît quand même beaucoup. Mais en fait, c'est ça qui le déforme. C'est ça qui le rend tout moche, je pense. C'est l'agrandissement. Ah oui, oui, c'est 100% ça. Parce que là, il est dégueu. Oi, oi, oi.
Ok, donc je vais le réimporter. Ok, modifier l'image. Ok. J'espère que ça ira. Et là, du coup, il est tout minuscule. Il va falloir que je le refasse, je pense. Parce que là, il y a un gros problème d'échelle. Il est trop petit par rapport aux autres. Et je peux pas rattraper cet écart en l'agrandissant, comme le châtaignier. Le châtaignier, ça passe. On voit pas, il est pas trop déformé, le dessin. Mais l'épicéa, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je le referai. Donc ciao. Ciao l'épicéa. Je te supprime. Hop, voilà. Le châtaignier, toc toc. On va voir, on va modifier l'image. Du coup, je vais redessiner. Est-ce que je redessine là-dessus? Non, je pense que je vais redessiner sur Photoshop. Alors, un fichier récent, le châtaignier, ok, toc. Je vous repasse sur Photoshop, voilà. Et on va pouvoir lui faire des plus petites feuilles parce que celles-là sont assez grosses et on va les faire plus tendres, plus claires. Ok, alors pareil que tout à l'heure, j'enlève tous ceux qui sont en dessous pour me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Ouais, tout à l'heure j'avais clairement la flemme de faire les petites feuilles, et ben ça se voit tout de suite du coup. Donc clairement j'ai pas d'échappatoire, il faut que je les fasse. C'est comme ça. Ça fait la différence. Et l'épicéa, tata, je le referai plus tard, je pense, parce que là on est à 3 heures de live, dont, mince, 32 minutes d'enregistrement, il faut que j'arrête du coup. Oups. C'est très long, 32 minutes. Ok, alors voilà, l'épicéa, je le ferai certainement pas ce soir, je pense pas, parce que là il est déjà 19h. J'avais dit que j'arrêtais à 19h, aïe aïe aïe. J'avais dit que j'arrêtais à 19h. Mais en même temps, est-ce que j'ai pas envie de faire d'autres trucs? Un petit peu quand même. 3 heures de live, c'est déjà beaucoup hein, quand même. J'ai peut-être... j'ai peut-être stoppé quand même. Surtout que je vais sûrement refaire un live demain. Ok, tac, tac, tac. Voilà pourquoi je voulais pas faire en petit, parce que c'est extrêmement long. Et je suis pas du tout, mais alors pas du tout patient pour certains trucs. Tung, 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 tung.
Ok, donc là c'est bon pour les petites feuilles. Hop, on remet tout. Ça fera sûrement un peu moins bizarre du coup. Alors je l'enregistre. Tac, tac, tac. Ouais, ok. J'enlève l'arrière-plan. J'ai juste à remplacer le feuillage parce qu'au final, je pense que le tronc, j'ai rien bougé dessus, donc j'ai pas besoin de le modifier. Feuillage, ok, je le remplace. Tac. Maintenant, sur GameMaker, hop, on change de vue. Alors, j'avais mis à combien 500. 500 de largeur. C'est facile à retenir. Hop. Ok. Ok. Tac. Et là, je le remets à 500 du coup. Appliquer. Voilà. Hop. Et voilà. Il paraît tout de suite plus normal par rapport aux autres. Et ben voilà. Bon, on a fait un châtaignier. L'épicéa, c'est un petit peu un échec, mais c'est pas grave. Est-ce que je... Ouais, j'ai cru qu'on était dans le jeu. Alors, est-ce que si j'ajoute maintenant le singe, là, il arrête de tout faire bugger? Hop. Est-ce qu'ils ont fait une bonne mise à jour? Ah non, non, ça continue à cracher, hein, je sais pas pourquoi. Super. Bon, qu'est-ce que... Ouais, j'essaye de faire un plan où on voit tous les arbres. Alors... En même temps, bon, les buissons, on n'est pas hyper convaincu pour le moment. En même temps, il faut pas que je passe devant parce qu'il n'y a pas encore de profondeur dans le jeu. Donc je peux pas faire des effets de profondeur. Vous avez vu quand je passe quand je passe devant, en fait je passe par-dessus l'arbre. Je passe pas devant l'arbre. Et donc ça après j'ai évidemment réglé ce problème mais je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas fait tout de suite. Alors, on voit les buissons. Bon, c'est pas gênant en fait. Ils sont plutôt marrants ces buissons. Je crois que je vais les garder. Ok, j'en mets peut-être deux ici. Tac tac. Ouais, ici. Et du coup, je vais passer en enregistrement pour pouvoir enregistrer un peu une vidéo pour Twitter. Ça sera un enregistrement de 15 secondes, donc mon microscope pendant 15 secondes. Mais vous avez toujours l'image. Hop.
Voilà, c'est bon. Je suis de retour. J'ai j'ai fait un premier enregistrement qui est pas terrible parce que du coup le truc a bugué en plein milieu. Le jeu a bugué. Ok, toc. Je remets les trucs que j'avais fermés. Ok, et du coup, je crois que c'est fini pour ce live. Hop, le petit personnage qui court. Je vais essayer de régler en off ce problème de passer devant les arbres. Parce que là, clairement, c'est très bizarre. Et ça va devenir de plus en plus casse-pied parce qu'on va rajouter de plus en plus d'éléments de décor. Donc, ce sera pas très pratique. Mais je vais faire ça en off du coup. Je sais pas trop quand. Peut-être que ce sera pas fait d'ici la prochaine fois, hein, parce que si je travaille demain, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je pense pas que j'aurai le temps, je vais voir. Et ben du coup, merci d'avoir regardé et je vais continuer ça sûrement demain du coup.